Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler accessoires, protection pour protéger les petits poignets. Avant ça, je vais juste vous demander, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un gros pouce bleu et à vous abonner parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne et plus on aura de likes et plus on aura de commentaires et plus on aura d'abonnés, plus YouTube mettra la chaîne en avant. Et ça, je peux que vous en remercier les gars. Alors n'hésitez pas surtout, ça fait plaisir. Donc nous, on va parler protection de poignet. Donc pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de gars qui me demandent, en fait justement, comment se protéger les poignets. Parce que quand ils attaquent le street, vu qu'on sollicite énormément les poignets avec les figures, le handstand, les planches, etc., on a vachement de douleur au niveau des poignets, surtout quand on débute, parce que les poignets ne sont pas forcément habitués. Donc pour éviter de traumatiser les poignets, on a tout ce qu'on appelle des protège-poignets. Donc en fait, le protège-poignet, à quoi il sert? Il va tout simplement réduire la pression exercée sur le poignet. Donc par exemple, quand vous allez être en handstand, donc quand vous allez appuyer sur le sol avec vos bras, le protège-poignet va vous tenir au niveau du poignet et donc réduire en fait cette sensation de pression. Ça vous fait comme une petite assistance. Ça réduit le poids exercé sur le poignet, donc du coup ça traumatise moins l'articulation et le tendon. Donc vous ressentirez moins la douleur. Donc évidemment, ça ne vous empêche pas de vous blesser si vous ne vous échauffez pas, vous pouvez vous blesser. Donc ça n'a rien à voir. Il faut quand même s'échauffer. C'est pas non plus un truc qui va protéger vos poignets si vous faites n'importe quoi. Donc c'est vraiment plus pour éviter de se blesser avec l'entraînement. Donc je vais vous montrer en fait les différents types de protège-poignets parce qu'il en existe plusieurs et on va voir ensemble les différences. Donc le plus connu, ça va être celui-ci. Donc en fait, on est sur un type de tissu qui va être élastique. Donc ce type de protège-poignet, vous pouvez le trouver facilement dans les 9 euros. Donc vous disposez d'une petite sangle donc, que techniquement on attrape avec le pouce. Ensuite, vous enroulez autour du poignet et vous scratchez. Donc jusque-là, rien de bien sorcier. Donc après, il faut quand même serrer un minimum pour que ça vous tienne bien le poignet. Mais il ne faut pas trop serrer non plus parce que sinon vous allez vous taper un garrot au niveau du poignet. Donc juste ici, rien de bien sorcier. C'est les plus simples à mettre, j'ai envie de vous dire. Après, l'inconvénient de ce type de protège-poignet, c'est que vu que c'est élastique, avec le temps, et surtout si vous les mettez tous les jours, le tissu élastique a tendance à se détendre et du coup ça devient de plus en plus long. Donc du coup il faut le serrer de plus en plus. Après pour 9 euros vous pouvez les changer régulièrement, c'est pas ça qui va vous ruiner. Donc on a parlé de cela. Maintenant on va passer à un autre type. Donc celui-ci on est sur pareil, donc un tissu mais qui n'est pas élastique. Donc c'est un tissu solide et qui sera équipé en fait d'une longue ficelle. Donc celui-ci c'est quasiment le même principe, sauf que celui-ci ne va pas se détendre. Donc tout simplement, vous l'enroulez au niveau du poignet, le même délire, on l'enroule. Donc du coup c'est un tout petit peu plus chiant pour l'enrouler parce que du coup vous n'avez pas la sangle qui passe au pouce pour le retenir justement. Donc il faut bien choper la technique. Moi perso j'ai un petit peu de mal avec cela. Et ensuite, vous enroulez tout simplement la sangle. Vous faites le tour. Et en fait, après, une fois que vous êtes arrivé au niveau du serrage, vous pouvez tirer plus ou moins fort pour ajuster le serrage. Et ensuite, vous avez juste à passer donc la ficelle donc par-dessous, en faire un deuxième tour pour bien que ça tienne. Donc pareil que l'autre, plus vous allez serrer, forcément, plus ça va vous faire un garrot et plus ça maintient le poignet. Et moins vous serrez, moins ça va vous tenir. Donc ceux-là, l'avantage, même s'ils coûtent un petit peu plus cher dans le commerce, c'est que vous n'allez pas les user, en fait, ils ne vont pas se détendre. Donc ceux-là, vous allez les garder beaucoup plus longtemps. Donc ceux-là, c'est la marque Shredded. Vous pourrez les trouver sur le site de Steffel, donc les Shredded. Ensuite, on va passer carrément au protège-poignet de gym. Donc moi, c'est mes favoris. Certes, ils coûtent beaucoup plus cher parce qu'en fait, vous avez besoin de deux protège-poignets. Donc je vais vous montrer deux protège-poignets, pas parce que vous avez deux poignets, ça on est d'accord, il en faut deux de toute façon. Parce qu'en fait, tout simplement, vous avez besoin des protège-poignets en coton. Et par-dessus les protège-poignets en coton, il faut mettre les protège-poignets en cuir.
Donc ça, c'est les protège-poignets de la marque de gymnastique Moro. Ouais, exactement comme mon nom. Vous tapez gymnastique Moro, vous trouverez le site. Donc tout simplement, vous mettez le protège-poignet en coton. Après, quand vous êtes chaud, vous pouvez vous servir uniquement du protège-poignet en coton. Des fois, ça m'arrive. Et là, en fait, vous prenez donc le protège-poignet qui va être en cuir. Donc comme vous voyez, il y a une sangle en fait qui est dans une boucle en métal. Et c'est une sangle à scratch. Donc très simple à mettre. Donc après, vous avez deux solutions. Soit vous mettez ce morceau vers le haut. Donc dans quel cas, vous aurez juste le protège-poignet qui est donc ajustable. Donc là, vous serrez à votre guise. Soit vous desserrez, soit vous serrez et hop, vous scratchez. Donc très simple à mettre, très simple à enlever. Soit vous le mettez dans ce sens. Mais il y a une petite différence, c'est que vous avez en fait ce petit bout. Normalement, ça se met dans ce sens parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous êtes handstand, ce petit bout, en fait, il appuie justement sur votre main pour vous aider en fait à vous maintenir. Après, ça peut être gênant parce que moi, personnellement, je préfère ne pas avoir trop d'assistance. Donc, je préfère le mettre dans l'autre sens. Mais c'est vrai que niveau protège-poignet, c'est vraiment le top. C'est le plus solide que vous pouvez trouver. Certes, il va être un petit peu plus cher parce que je ne sais plus trop combien je les ai payés. Je sais que les protège-poignets en coton, on est sur une dizaine d'euros. Et il me semble que ceux-là, on est sur 20-30 euros. Donc en tout, vous en avez pour une quarantaine d'euros, il me semble de tête. Mais après, vous êtes sûr d'avoir des poignets qui tiennent super bien. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc après, bah voilà, c'est à vous de choisir le modèle que vous préférez. Donc sachant que vous avez protège-poignet donc en cuir, qui sera donc le plus robuste, on va dire. Après, donc, vous avez le protège-poignet classique qui ne va pas se détendre avec une petite ficelle. Et ensuite, vous avez le protège-poignet avec la membrane donc, qui sera élastique, donc qui va se détendre avec le temps. Certes, qui ne coûte pas cher, mais que vous devrez renouveler régulièrement. Vu que je l'utilise quand même assez régulièrement, je crois que c'est ma 3e ou 4e paire celui-ci, sachant que je fais tourner les autres également. Donc c'est pour vous dire à quel point j'use les protège-poignets, vu que je suis tout le temps sur les mains, j'aime bien tourner aussi. Après ça dépend des saisons, je sais qu'en été par exemple je préfère mettre un protège-poignet qui va être plus léger, qui va me donner moins chaud. Et l'hiver je suis plus par exemple sur le protège-poignet en cuir, qui du coup est plus épais avec le modèle coton plus cuir, où du coup on a plus chaud. Donc voici les 3 modèles que vous pouvez trouver. Je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez vous en procurer exactement pareil. Donc je vous mettrai les 3 différents. Comme ça, vous pourrez voir les différences de prix sur les sites internet. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je me répète, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à partager. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, ce que vous pensez, quel protège-poignet vous utilisez. Et dites-moi si vous en avez vraiment l'utilité. Allez, nous on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao les gars et merci.